Popiette. Coucou Matt. Du club de lecture. Coucou Lisa, coucou la rêveuse de mots. Coucou les copains, comment allez-vous? Ah, je suis contente. Je suis contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait genre 1000 ans, alors que ça fait une semaine seulement que j'ai pas fait de live, mais j'ai l'impression que ça fait 1 million d'années que je suis pas venue ici. Pardon. J'ai bien pensé cette fois à lancer l'enregistrement du live pour pouvoir vous le mettre en rediff. Wouhou! Yes! Ça y est, mon cerveau est reposé, tout va mieux. On est prête pour la nouvelle année 2025 et vous ne le voyez pas, mais j'ai une pile haute comme ça de livres à côté de moi et une plus petite aussi. Est-ce que vous allez bien les copains? Est-ce que vous avez passé des belles fêtes? Est-ce que tout ça quoi? Moi je sais pas, j'étais pas là donc j'espère que c'est le cas. Hop, je vais partager le live. Alors. Hop. Voilà. Voilà. Et si je partage le live sur mon compte perso, ça va pas le faire. Faites un beau sourire les copains. Un joli sourire. Allez. Oh non, c'est ma tête. Hop. Oh, je suis trop contente, enfin. On est le 6 janvier, je crois. Ça y est, on lance enfin le club de lecture de 2025. C'est la première fois qu'on le lance si tard, mais parce que c'est... sinon, il aurait fallu que je fasse un live entre Noël et Jour de l'An. Je trouvais ça pas très judicieux, quoi. Hop, petit intitulé pour la story. Je parle anglais maintenant, tout va bien. Coucou Popiette. Hop, ça va Popiette, t'as bien repris le travail? Moi globalement j'ai passé des bonnes fêtes. Voilà, je suis assez contente, ça m'a fait vraiment genre un bien, mais de dingo. Oh Neida qui passe, trop bien, gros bisous. Fêtez bien votre anniversaire de Pax, c'est ça, si je me rappelle bien. C'est trop mignon. Oh là là. T'as préparé quoi de bon alors pour cette soirée un peu spéciale? Coucou Axou, comment ça va? Ah t'es du matin cette semaine? T'as commencé du matin, c'est dur ça. La reprise du matin. Je sais pas si vous ça vous le fait aussi. Alors tout le monde n'a pas forcément repris aujourd'hui. Moi du coup j'ai pris 2 semaines. Et ça m'a fait un bien. Mais vous pouvez même pas imaginer. Genre vraiment je revis. Bon, je pense que ça se voit pas sur mes yeux. Mais vraiment je vous assure que mon cerveau est revenu à l'endroit. Enfin tu vois. Genre j'avais l'impression d'être complètement genre à côté de mes pompes genre en décembre. Là vraiment mon cerveau s'est remis d'aplomb et tout. Genre tout va bien. Mais mon sommeil est complètement décalé. Genre vraiment. Parce que je me suis endormie très tard ces derniers jours. Et du coup, je me suis aussi réveillée très tard. Et le fait de revenir à un rythme normal, mon corps a dit non. À 3h30, j'étais encore comme ça. Je vous jure. Ah là là, les retours les rentrées comme ça, je sais pas vous, mais moi ça m'empêche toujours un peu de dormir. Oui, c'est ça. Oh non, trop bien. Oh, c'est trop bien. C'est trop cool. Oh, me spoilez pas, mais j'ai commencé à regarder avec mon copain, on a commencé à regarder Squid Games. On a vu la saison 1
On l'a enchaîné genre le 1er janvier. On l'a regardé du début à la fin. Et on a regardé un peu le début les jours d'après. Cool, hein. Franchement, c'est cool. Si vous avez jamais vu, c'est un peu violent, mais c'est très cool. J'aime bien. J'aime bien ce genre de série. Et d'ailleurs, moi, ça m'a fait penser un peu à Alice in Borderland. Le réveil. Ah, mais oui. Non, mais je suis contente de savoir que je suis pas la seule à avoir été un petit peu à côté de mes pompes ce matin. Non, vraiment, je suis en mode, attends, mais là, c'est l'heure. J'ai même mis mon réveil un peu plus tard que d'habitude. Que je me suis dit, les premiers matins, je sais que je vais galérer, donc quitte à travailler un peu plus tard. Bon. Autant faire les choses en douceur, je peux. Je travaille toute seule, donc voilà. Mais alors, même comme ça, vraiment, le réveil, j'étais en mode, non, 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 non. Ouais, c'est assez... Enfin, c'est violent. Oui, non, mais c'est assez violent, quand même. Mais je pourrais pas vous expliquer, tu vois, pour moi, genre des thrillers et tout, c'est genre vraiment difficile. Et là, ce style de série, Alice in Borderland, j'avais regardé par curiosité, je savais pas du tout ce que c'était, j'avais vu un peu des pubs ou des trucs comme ça, où on m'en avait parlé, je sais plus. Et c'est vrai que c'est ultra violent, mais je sais pas. J'avais beaucoup aimé et je pensais pas, mais Squid Game, en fait, ça fait un peu penser en autre univers, hein, complètement autre chose, mais le principe, ça fait vachement penser. Ouais, je comprends que vous soyez pas... Après, même les gens, enfin, si je dis genre, ouais, j'aime bien ça, alors que, je suis un bisounours, genre, objectivement parlant, je suis un bisounours. Je pense qu'on peut tous le dire ici, tu vois. Mais, ce genre de série, j'aime bien, voilà. Je sais pas pourquoi. Ça doit être mon côté compétiteur, tu sais, qui... Ah, t'as... Ok, d'accord. Ah, il a même la saison 1 de Squid Game, t'as pas aimé alors que t'as bien aimé Alice? Après, c'est quand même différent, mais... Ah oui, le Game of Thrones, j'avoue, c'est un peu violent. Un peu. Tu vois, moi, ça me touche plus la violence dans Game of Thrones que dans Squid Game. Je peux pas vous dire bonsoir, bonsoir, bonsoir chat. Enfin bref, nous sommes là pour le club de lecture page filante. Ouais, ouais. Allez, wouh, on fait la fête. Oh regardez, j'ai de nouveaux ongles. Je voulais du bleu foncé. En fait, c'est vachement plus électrique que je pensais à la base. Mais bon, c'est pas grave. C'est joli quand même. Bref, on s'en fout de mes ongles. Comment vas-tu, chat? Ouais, c'est joli, mais je sais pas. Enfin, ouais. Non, mais c'est joli. C'est joli. Je voulais un truc un peu moins électrique. Et c'est sympa. Bref, on s'en fiche, c'est que des ongles. Le carnet est prêt. Effectivement, prenez un carnet, prenez des notes. Oh, d'ailleurs, tu me fais penser. Mon carnet de lecture. J'avais dit que je faisais un carnet de lecture cette année. J'ai marqué janvier 2025, on est le 6, j'ai fini des livres. J'ai absolument pas commencé mon carnet de lecture. Ça y est. Non, mais ça commence. Allez. Depuis ce matin sur TikTok. Oui, ça va. Ça va. Et toi? Oui, c'est bon. J'avais pas vu ton message en dessous. Les feutres, oui. Alors, je vous avoue que ce mois-ci, j'ai... Autant, tu vois, il y a des mois où j'ai déjà des notes pour des mois... genre dans 3 mois, tu vois. Il y a déjà des livres que j'ai notés et tout, machin. Enfin, j'ai déjà des idées de thématiques. Pour le mois de janvier, vraiment, c'était compliqué. Je vais vous dire le thème, la couleur de ce mois-ci. La couleur, c'est la couleur grise. Voilà.
certains diront ce n'est pas une couleur, gna. Écoutez, c'est une couleur. Nous avons décidé ici que c'était une couleur. Mais vous saviez, enfin je sais pas d'ailleurs si vous savez tous, mais en gros, l'année des couleurs, ça part d'un grand délire genre de n'importe quoi. Enfin de n'importe quoi, non c'était rigolo. Mais ça part d'un délire, vous voyez mon bazar là. J'aurais dû y enlever, non c'est pas grave. Ah oui. Oui, je mets toujours la couleur forcément dans dans les stories. Il y en a qui sont attentifs, c'est bien. Je suis fière de toi, Anaïda. Bon, du coup, oui, voilà, c'est parti d'un délire genre entre nous. Et discrètement, j'ai pris les notes et je sais que vous souvenez pas forcément genre des couleurs qu'on avait dit. Et en fait, à partir des couleurs que nous, on a dit, moi, j'essaye d'en faire découler des mots-clés. Ouais. Alors, je reprends mes notes, parce qu'évidemment, je ne les ai pas ouvertes, sinon je serais bien trop préparée pour la personne que je suis. Alors, attendez. Alors vraiment, du coup, ça a été vraiment compliqué. Ça a été un peu compliqué. Il y a un truc sur lequel j'aimerais vous dire. J'ai pas mal de livres en reco. J'ai essayé de pas vous mettre tout le temps les mêmes parce qu'au fur et à mesure de l'année, bah forcément, je ne suis qu'une seule personne. Donc forcément, il y a des recos qui se répètent un petit peu. Si jamais vraiment ça vous saoule, n'hésitez pas à me le dire. J'essaye quand même de trouver des nouvelles choses à chaque fois. Voilà. Mais du coup, il y en a un peu moins. La dernière fois, j'avais vraiment mis plus de 30 recos. C'était un peu long, j'ai trouvé. Et du coup, voilà, ce mois-ci, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins de recos, mais essayer de trouver des choses que je vous avais pas trop conseillées par le passé. Voilà. J'espère que ça ira. C'est le tome 2 de ma lecture en cours. Mais c'est parfait ça. Mais c'est parfait. Tu es déjà prête en fait. Prête. Je dis tout le temps genre soit l'un soit l'autre. Je ne sais pas en fait. J'avais deviné avec... Ok. Non, on va pas repleurer quand même. Les mots-clés. Donc évidemment la couleur gris. Bon, grise. Je ne sais jamais comment on dit. J'ai choisi 2 thématiques vraiment complètement différentes. Alors, de gris, j'en ai découlé le argenté / paillette. Je me suis dit, ça va un peu à l'encontre, tu vois, du gris qui est une couleur plutôt maussade, je trouve, en tout cas. Et d'un autre côté, on est juste après les fêtes. Je me dis, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore fini leur pile de livres de Noël ou ce genre de choses, ou qui ont envie justement, vu que c'est un mois un peu maussade, de se mettre dans un truc un peu doudou, machin. Ah ouais, on va chercher un livre sur les stress. C'est pas mal ça en vrai. Mais oui, mais bien sûr, jouer au jeu gris. Et bah vous savez que, enfin moi je suis vraiment nulle aux jeux vidéo, genre vraiment. Je sais pas comment vous faites, hein, je sais pas. Je ne comprends pas. Vous êtes très fort, mais j'ai essayé de jouer à gris. Faut dire que même à genre Animal Crossing, j'ai joué peut-être à 3-4 jeux dans ma vie. Même Animal Crossing, je suis nulle. Il y a des personnages que tout le monde a trouvé que moi j'ai jamais trouvé. Et gris, vraiment, j'ai dû débloquer genre 2-3 couleurs et après j'étais bloquée. Voilà. Et je n'ai jamais réussi et ça m'a tellement énervée que j'ai revendu ma Switch parce que ça m'a saoulée. Voilà. Je suis trop nulle au jeu, vraiment je sais pas comment vous faites. Par contre le jeu gris effectivement vous pouvez grave jouer, en plus c'est un jeu magnifique, vraiment visuellement parlant c'est juste très beau.
Bon, du coup, voilà. Le côté un peu gris, argenté, paillettes, un peu, voilà, c'est la fin des fêtes et on essaye de garder sa petite énergie positive pour ce mois de janvier qui est absolument déprimant pour énormément de personnes. Hein, voilà. Et je n'avais pas... j'ai essayé de prendre le contre-pied aussi parce que j'avais pas envie de mettre encore justement un truc hyper... justement, en novembre, on a fait un mois quand même avec beaucoup de tristesse, larmes, tout ça. Bon, voilà, c'était bien, c'était chouette. J'avais pas envie de faire tout le temps la même chose. Parce que c'est pas parce que c'est l'hiver que c'est tout le temps triste et machin. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Donc, livre gris, argenté paillettes. Et le troisième pan de ce mois-ci, c'est tempête / chaos. Voilà, on a quand même... J'étais obligée quand même de mettre un truc en rapport avec, avec le gris qui est un peu déprimant, tu vois. Donc, donc voilà, tempête / chaos, ça peut être autant en termes de météo que justement au début j'avais juste mis tempête et je me suis dit tempête et chaos c'est pas mal parce que tempête ça fait vraiment penser juste à la météo alors que chaos t'as vraiment une espèce de... Tu vois des fois t'as les... mince comment ça s'appelle mince ah j'ai zappé le mot les post-apo, les trucs comme ça, tu vois, ou par exemple, genre les Hunger Games, ce genre de truc, où t'as vraiment un moment où, en fait, t'as un élément clé qui va créer une espèce de cataclysme dans la société en question, genre qui va être assez impressionnant et tout va partir en live et devoir être reconstruit, tu vois. C'était un peu pour inclure ce genre de livre que je trouve intéressant et qu'on n'a pas forcément trop inclus pour l'instant. Donc, voilà. Ouais, post-apo, c'est trop cool. C'est pour ça que c'était important de... La sage femme d'Auschwitz. Ah oui, c'est ta lecture commune. Attends, je cherche. Ouais, bah en fait, ce genre de thématique, j'ai envie de... En fait, j'ai fait exprès, Neida, de pas intégrer en fait ce genre de thématique-là ce mois-ci. Parce qu'en fait, vu que moi j'ai un visu sur toute l'année, il y a une autre thématique où des livres beaucoup plus sombres vont pouvoir être inclus. Et du coup, c'est pour que ce soit pas trop répétitif en fait. Voilà. J'essaye quand même de... Même si plein de choses peuvent se recouper, j'essaye de faire en sorte que... que ça se répète pas trop. Enfin, lui, il est dans ma palle d'office. Moi, je l'ai pas, celui-là. Je crois qu'il est dans ma wishlist, mais je l'ai pas. Fantasy... Après, je regarderai... je sais pas quand elle... Je me souviens plus quand elle commence. J'avais regardé, mais je me souviens plus quand elle commence ta lecture commune. Mais si jamais je peux y participer en termes de timing, surtout... Je regarderai à la bibliothèque. Fantasy, chevaleresque, peut-être. Ouais, après, il y a plein de trucs qui pourront rentrer. Un livre sur Gandalf le Gris, c'est pas mal, ça. Et alors, ce mois-ci, vu que j'ai trouvé que la couleur grise, c'est bien. J'aime bien quand même ce que j'ai réussi à trouver comme petit champ de lecture, mais je me suis dit potentiellement que ça ira peut-être pas à tout le monde, je ne sais pas, mais
j'ai eu l'idée... En fait, alors attendez, je vais vous expliquer ma réflexion pour aller jusqu'à à mon petit bonus de ce mois-ci. Chacun fait comme il veut. Si vous préférez juste lire un livre avec un mot-clé ou quoi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez juste faire le bonus, bah, vous faites que le bonus. Comme d'hab, vous faites comme vous voulez. Je me suis dit cheveux gris. J'ai essayé de trouver des livres en rapport avec ça. J'ai pas... Enfin, c'était vraiment difficile. Et en fait, petit à petit, dans ma réflexion, je suis allée vers prendre l'expression « prendre un coup de vieux ». Tu vois, genre... je sais pas si vous voyez le lien. Genre cheveux gris, vieux, coup de vieux, prendre un coup de vieux. Voilà. Et je me suis dit, ça pourrait être très très cool de proposer juste un mini challenge pour les personnes qui le souhaitent, de soit allier le bonus avec un mot-clé, soit de faire que le bonus, soit de faire que un mot-clé. Après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez du coup, avec le bonus, prendre un coup de vieux, lire un livre qui traîne depuis longtemps dans votre bibliothèque ou dans votre wishlist. Voilà, on inclut quand même la wishlist parce que, hein, il y en a, enfin c'est pas tout le monde qui a une pile de livres à lire qui est absolument énorme, donc ça peut être ça. Ou je me suis dit que ça pouvait être rigolo aussi de vous proposer soit de lire un classique que vous aviez toujours eu envie de découvrir, pas obligé forcément que la couverture soit grise, après c'est à vous de décider, ou un livre de votre enfance que vous avez lu quand vous étiez enfant et que vous avez envie de relire tout simplement. Je me suis dit que ça pouvait être cool d'inclure un petit bonus comme ça, voilà. C'est cadeau. Je sais pas si vous trouvez ça rigolo, mais moi quand j'ai travaillé dessus, aujourd'hui, je sais pas, je suis tombée dans ma réflexion là-dessus et j'ai trouvé ça assez rigolo, assez fun. Moi je pense, il y en a... Alors moi j'ai choisi 2 livres, je ne sais pas si je vais lire les 2, je vais essayer d'en lire au moins un des 2, mais j'aurais beaucoup aimé pouvoir vous proposer une lecture commune, si vous en avez envie. Et dedans j'ai choisi du coup 2 livres que moi personnellement j'ai très envie de lire, qui correspondent à la thématique, et dont un qui correspond aussi à lire un livre qui traîne depuis des lustres dans ma balle. Bref, voilà. L'appel de la forêt. Lundi prochain jusqu'à la fin du mois. Ok, d'accord. Faudrait que je regarde. Faut que je regarde. Je vais garder en anglais là sur mon PC, comme ça je regarderai après la bibliothèque. Du coup, les recommandations. Vraiment, il y a ça un peu cata sur les animaux, c'est bon, Jésus. Bah, écoute, oui. Enfin, si toi, t'estimes que ça correspond en termes de genre chaos, par exemple, moi je pense que ça correspond. Après, je l'ai pas lu, Mère Morte, je t'avoue, mais en vrai, je pense que ça passe. Gandalf le Gris, évidemment, ça passe. Du coup, les recos. Alors, let's go, on y va. Je vous propose d'abord qu'on parle de la lecture commune éventuelle. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et pour les personnes qui peuvent pas forcément rester tout le live, comme ça au moins, si jamais vous voulez participer ou quoi, vous savez de quoi il s'agit. Alors, moi, les livres que j'ai choisis pour moi, ça fait plusieurs fois que je le mets celui-ci dans mes sélections, je ne l'ai toujours pas lu. C'est le 2e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, et c'est La sœur de la tempête. De la tempête, ok? De la tempête. Au début, j'avais pas capté, et c'est en regardant ma belle en mode « Ah, je suis obligée de le mettre !» Voilà, et un jardin de mensonges que je voulais lire ce mois-ci et que je n'ai pas pris le temps de lire, tout simplement. Voilà, qui a l'air très cool. Donc celui-là, c'est un livre gris. Bon, il fait un peu bleu sur la vidéo, j'ai l'impression, mais en vrai, il est gris. Voilà, c'est avec les lumières et tout, des fois, ça rend pas forcément bien compte. S'il y en a un qui vous intéresse, même si je les propose pas en lecture commune, évidemment, comme d'habitude, on peut faire des lectures communes, il n'y a absolument aucun problème. Et du coup, ceux auxquels j'avais pensé, c'est le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Et celui-ci, je l'avais mis parce qu'il était gris.
tout simplement. Et qu'il a l'air trop bien. Et je sais que... Voilà, il y a des personnes qui sont vachement intéressées par ce genre de thématique. Voilà, là c'est du coup, ça se passe en septembre 39 et on va parler des nazis, etc. etc. Et bah pas de soucis Naïda, bisous bisous. Bisous bisous, profite bien de ta soirée avec ton amoureux. Un jardin de... Ah ouais, c'est vrai? Bah en vrai, si t'as envie qu'on se le fasse en lecture commune, même si on est que 2 ou 3, enfin il n'y a pas de problème en fait. On peut s'organiser ça sans problème. Et sinon, j'avais pensé à celui-ci. C'était un peu mon premier choix dans la lecture commune. Je sais qu'il y en a qui l'ont probablement déjà lu. Il me semble que Lisa l'a déjà lu et que tu m'avais conseillé de le lire, mais que tu m'avais bien dit d'attendre à un moment donné où je me sens bien, dans ma tête et dans mes baskets. C'est pour ça que j'impose pas en fait de lecture, c'est parce que peut-être que il y a des gens qui seront trop trigger genre pour lire ça. Il n'y a pas de souci. Donc celui-ci, il est un peu gris noir. Il est très sale. Ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. Voilà, La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc celui-ci, pour moi, en tout cas, de façon très personnelle, il rentre dans la catégorie genre gris et dans le bonus, parce que c'est un livre que j'ai acheté il y a genre 4 ans, quand j'ai perdu mon papa, alors que, bah clairement, en fait, c'était pas possible pour moi de lire un livre qui pouvait aussi dur. Enfin voilà, il est quand même réputé pour être un peu hard à lire. Voilà. Si jamais... Donc, pour la lecture commune, plutôt sur La Servante écarlate pour toi. Mais oui, il me semblait, Lisa, que tu m'avais dit que tu l'avais beaucoup aimé. Et il y avait aussi Circé, et il y a encore de l'eau dans les fleurs, là, je sais plus comment ça s'appelle. Que je n'ai pas lu dans ta petite sélection que tu m'avais fait de livres que tu avais adoré. Changer l'eau des fleurs, voilà. De l'eau dans les fleurs. Merci Sarah. C'est les derniers qui me restent de la petite sélection que tu m'avais fait. Enfin, de la grande sélection quand même. Que tu m'avais fait. Oui, trop bien. Trop bien, trop bien. Mais du coup, Lisa, elle l'a déjà lu. Après, je sais que tu participes à la lecture de Neida, donc voilà. Bon, je vous laisse réfléchir. Je vois que visiblement, Les Servantes écarlates, ça vous tente plutôt bien. Bon, j'avoue que je suis un peu une poule mouillée, j'ai pas envie de le lire toute seule. Je vous avoue que c'est un peu aussi pour ça, j'en profite. Je profite de vous, ouvertement, et sans honte. Oui, c'est plus Noël, moi j'ai toujours ma tasse de Noël, d'ailleurs j'ai jamais enlevé l'étiquette. Et vu que je lave, j'ai pas de la vaisselle, donc je lave à la main, elle part pas. C'est chiant. Non, c'est faux. Oh, mais y a pas de souci. Ah, tu veux baisser ta palle? Trop bien. Trop bien, trop bien. Alors, du coup... Oui, apparemment, c'est quand même assez dur ce que Lisa disait quand elle me l'avait recommandé d'attendre un moment où c'était mieux. Ah ouais, trop bien. Ah ouais, grave. Genre, nous, on lit le livre et comme ça, tu peux nous donner ton avis aussi sur la série. Ah, ça peut être grave bien, ça. Ah ouais, c'est trop une bonne idée. Bon, alors, comme je vous ai dit, pour la sélection de livres, j'ai essayé... Je sais qu'il y a des livres dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Je me répète quand même de temps en temps parce qu'il faudrait pas que vous oubliez mes recommandations. C'est un petit peu dommage. Mais je vais essayer de parler de choses que... pas trop parlé avant. Du coup, je commence par un livre gris. C'est une romance, oui, ce n'est pas pour tout le monde. Oui, il y a un monsieur un petit peu torse nu dessus. Les couvertures sont pas... c'est un peu à l'ancienne, tu vois. C'est un livre qui est sorti il y a super longtemps. Enfin, c'est une saga qui est sortie il y a super longtemps. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui aiment bien les romances beaucoup plus hard que ça. Ça, c'est juste une petite romance, genre... qui
kikinou par rapport à la dark romance, hein, on est d'accord. Mais moi j'avais bien aimé, ça fait, je crois que j'ai regardé tout à l'heure et que j'ai vu que ça faisait 9 ans qu'il était sorti, qu'il avait été traduit, donc c'est vieux. Mais moi j'avais bien aimé, c'est une romance avec, c'est tout un groupe en fait de tatoueurs, voilà. J'avais trouvé ça sympa, écoutez. Ensuite, je crois que celui-ci, je vous en avais déjà parlé. C'est le Sad Ghost Club de Liz Meddings. C'est une BD. Et en fait, les personnages sont représentés par des petits fantômes. Et c'est très intéressant parce que ça parle de l'anxiété, l'anxiété sociale, voilà, ce genre de thématique. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Si jamais vous voulez aller voir, vous pouvez aussi suivre le compte Instagram, c'est The Official Sad Ghost Club. Voilà, sur Instagram. Et vous avez des petites bulles aussi comme ça. Je sais qu'il y a plusieurs tomes. Moi, j'ai lu que le premier et franchement, c'est cool. Je dis pas que c'est un livre incroyable, mais pour comprendre un peu l'anxiété sociale, c'est super intéressant. Voilà. Ensuite, bon, celui-ci, on l'a déjà vu, mais il est gris, et c'est le livre dont je me sers pour bien mettre mes pochettes. Donc moi, je l'ai vraiment genre tous les jours dans les mains, parce qu'il est assez grand. Du coup, ça me permet de bien voir que mes pochettes à livres sont bien faites et tout, machin. Bref, j'étais obligée de le mettre. C'est une romance qui a été écrite par Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Je dirais pas que c'est le meilleur roman qui a été écrit. Enfin, moi, pour être honnête, moi, je l'ai acheté et lu quand c'est sorti. Donc ça fait quand même un petit paquet d'années maintenant. Je sais pas quand est-ce que... 2018. Donc, bon, on est en 2025. C'est un petit moment. Je ne vais pas compter parce que je vais prendre un coup de vieux. Mais, voilà, ça fait un petit moment. J'avais bien aimé. C'est, par contre, assez triste. Il y a des choses que j'ai pas... C'est loin d'être un coup de cœur. Non mais, tout à l'heure, j'ai tourné un ou deux TikTok et il y a un moment donné où j'ai bugué, j'étais en mode 2024, 2025. Non, 2025. Quand je me dis, je suis née en 96, j'ai l'impression vraiment d'être un dinosaure cette fois. Genre vraiment. Alors que je n'ai que 28 ans, ce n'est pas juste. C'est pas possible, je ne suis pas d'accord. Bref, du coup, Ashes Falling for the Sky. Moi j'avais beaucoup aimé, j'avais un peu pleuré je crois, mais parce qu'il y a des thématiques liées un peu à presque la dépression, ce genre de choses dans lesquelles je me suis un peu retrouvée en fait à l'époque et du coup ça m'avait beaucoup touchée. Voilà, donc j'avais envie un jour de le placer dans mes recommandations. C'est chose faite. Voilà. Ensuite, un autre livre. Bon, là, vous voyez que le titre s'est effacé tellement je l'ai transporté de partout, ce livre. C'est La Roue du Temps. Voilà, vous ne pouvez pas le savoir, puisque en fait, ça se voit plus. De Robert Jordan. Donc là, c'est le premier tome en poche. Ce qui équivaut à seulement la partie 1 du vrai tome 1. Et je vous vois en train de m'insulter, là. Enfin, surtout avec ce... Pourquoi tu dis 27 ? Non, j'ai 28 ans. Hein. J'ai 28 ans et l'année prochaine, en 2025, j'aurai 29 ans. Voilà, voilà. C'est bien ça. Mais ça va, le quart de siècle. En même temps, quand tu dis le quart de siècle, vraiment, genre, ça fait flipper. Et bah, pour la petite histoire, ce livre, je l'ai découvert il y a très longtemps. Vraiment, ça fait... Je pense que j'habitais encore chez mes parents. Donc c'est pour dire que vraiment, ça fait plus de 10 ans.
Parce que ça fait 10 ans que je suis partie de chez mes parents. Bref. On était en vacances et j'avais emmené, je ne sais pas pourquoi, visiblement ça a laissé un traumatisme, j'avais emmené 1 ou 2 livres. Forcément, au milieu des vacances, j'avais plus rien à lire. Voilà. On est tombé à côté de la plage sur une bouquinerie. Et j'ai dit, est-ce que je peux y aller et tout machin. Et en fait, il y avait tout le pack des anciennes versions, en sachant que c'est des livres qui étaient plus publiés du coup. Du tout. Oh là là, je vais pas y arriver. Bref, c'était des livres qui étaient plus publiés et moi j'arrivais face à cette énorme saga genre qui était empaquetée tout ensemble. Donc c'était de l'occasion, mais le gars, en fait, le libraire, il avait vraiment tout. Et du coup, il voulait vendre toute la saga d'un seul coup, sauf que du coup, il y avait vraiment beaucoup de tomes. Et du coup, genre, c'était à au moins 150 balles, genre le tout, quoi. Et du coup, c'était pas possible, hein. Moi, j'étais même pas majeure, je travaillais pas, j'avais pas 150 € dans mon porte-monnaie, quoi. Donc voilà. J'ai attendu patiemment de pouvoir les trouver sur Le Bon Coin. En attendant, j'ai lu autre chose. Et quand je les ai trouvés, malheureusement, les anciennes versions, j'ai pas apprécié. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'erreurs de frappe. J'ai trouvé que la traduction, elle était pas ouf. Enfin, vraiment, ça avait pas très bien vieilli, je trouvais. Et quand j'ai su qu'ils les republiaient, voilà. Oui, je vais avoir 29 ans. Mais oui, je suis née en 96. Donc en 2025, je vais avoir 29 ans. Ma palle va encore monter. Oui! Paupiette qui pète un plomb. On sait que t'es notre papy. Je plaisante. Bref, du coup, c'est une grosse saga de fantasy. Personnellement, alors si ça tente des gens de commencer cette saga genre ensemble, en vrai, pourquoi pas. J'ai arrêté de les lire quand on a perdu mon papa, parce que j'avais plus du tout la tête en fait à lire, et pour moi la fantaisie vraiment adulte, surtout des grosses sagas comme ça, ça demandait trop de concentration et j'y arrivais pas. Du coup j'ai abandonné et maintenant il faut que je recommence. Je me souviens vaguement de certaines choses, mais bon, pas assez pour parce que j'ai lu les 3-4 premiers tomes, donc je me souviens pas des 4 premiers tomes en entier. Voilà. Mais oui, par contre, il y a vraiment beaucoup de tomes. Coucou Élise. Voilà, s'il y a des gens qui veulent commencer une énorme saga, oui, pour le coup, c'est une saga à rallonge, Lisa, on peut le dire, mais c'est de la très bonne fantaisie. C'est avec plaisir. Voilà. C'est très long. Coucou, Dead Poets Kid. Faut que je t'appelle Poète. J'aime bien t'appeler Poète. Paupiette, il est hors jeu, mais vous êtes méchants. Bref, voilà, si vous voulez de la bonne grosse fantaisie, ça c'est pas mal. Après, fantaisie, science-fiction, vous avez Rouille de Floriane Soulas. Je sais pas si vous connaissez cette fille, mais c'est une fille qui faisait beaucoup de vidéos YouTube, de contenu en fait sur le livre à l'époque. Maintenant, je sais pas si elle en fait toujours, je suis pas énormément, j'avoue. Mais du coup, j'avais testé avec son premier livre, je crois, et j'avais vraiment bien aimé. Là, on se trouve à Paris en 1897. Et vraiment, c'est... Si je dis pas de bêtises, c'est un truc un peu science-fiction, tout ça. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas mis les liens dans le chat. Il y en a où vous voulez les liens ou pas? De toute façon, sachez que je vous ferai le récap sur le Discord, comme j'avais fait le mois dernier, où je vous mettrai tous les liens Livre Addict et tout. Mais si jamais vous en voulez, j'ai complètement zappé, je suis en train de parler et tout. Et je fais pas mon travail correctement. C'est pas bien. Ah, t'as lu Les Noces... Et t'as bien aimé Les Noces de la Renarde?
Moi j'hésite, parce que c'est vrai que l'univers un peu japonais et tout, j'aime bien, mais je sais pas si je suis assez hypée de ça, tu vois, pour me dire est-ce que je le lis ou pas. Ouais. Ah, trop bien. Il avait eu des bonnes critiques, hein, celui-là. Oups. J'avoue que je suis plus du tout assez son travail pour savoir si elle a sorti d'autres livres que ces deux-là. Ah oui, elle en a sorti d'autres, oui. Ok, d'accord. Ah, mais c'est elle qui a fait Les Sorcières de l'île. Mais pardon? Il est trop beau ce livre. C'est une BD. Et le dernier, du coup, qu'elle a sorti, c'est Tonnerre après les ruines, certainement, qui est sorti aux éditions Argile. Et c'est du post-apo science-fiction. Elle écrit pas mal de science-fiction, c'est pas forcément le truc que je préfère personnellement. Mais ouais, celui-là. Ah, elle vient juste de sortir la BD. Mais oui, elle est trop belle. Mais oui, je l'ai vu passer, mais j'avais pas capté que c'était elle qui avait écrit du coup le texte. C'est incroyable. Je vais le mettre dans ma wishlist. Sarah qui a fait le tri de sa wishlist pendant les vacances et qui va se retrouver encore avec 170 000 livres. Bref, du coup, si jamais vous aimez bien science-fiction, tout ça, en vrai, c'est sympa et ça se lit assez vite. Je trouve qu'elle a un truc quand même pour raconter les histoires. C'est le seul que j'ai lu. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. Mais ouais, elle est très très gentille en plus. Elle est très très gentille. Elle est abordable en fait. Ah ouais? La Servante écarlate? Il est en roman graphique? Mais non, c'est trop bien ça. Ah, c'est trop bien. D'abord, je vais lire Enfin, personnellement, je vais lire le roman. Parce que je l'ai et parce que Lisa me l'a un peu survendu, du coup, faut que je l'aime maintenant. Ensuite, deuxième thématique, où pour le coup j'ai un tout petit peu plus galéré parce que dans mes lectures et en tout cas dans les livres que j'ai chez moi, c'est pas forcément le truc que je lis le plus, genre paillettes, tout ça, bon voilà, ça, on va dire que c'est pas ça qui me correspond le plus, si vous me connaissez un peu, même si j'ai des paillettes sur les ongles, c'est pas forcément mon univers vraiment de base, mais j'ai essayé de vous en trouver quand même quelques-uns. Celui-ci, je vous en avais déjà parlé, on voit pas grand-chose sur la vidéo, je suis désolée. C'est The Midnight Order, c'est un livre qui a été publié avec comme grand nom Mathieu Bablé, qui est un BDiste très très connu. Mais il y a plein de dessinateurs et d'auteurs qui ont participé à cet ouvrage. Vous avez plusieurs petits ouvrages en lien avec cette histoire, mais ça c'est vraiment... comment vous dire? Comme si t'avais un tome plus 4 tomes annexes, tu vois, qui sont beaucoup plus petits et tout machin. Ah, le tome 2 de La Servante écarlate? Ah, mais tu l'as déjà lu? Ah, tu l'as préféré? Ah ouais? Oh non. C'est trop mignon. Les testaments. Ah oui, c'est vrai. T'en as lu d'autres de Margaret Atwood? Parce que moi, il y en a un dont j'avais entendu parler. C'est... Graines de sorcière, je crois, dont j'avais entendu parler. Je sais pas s'il est bien ou pas, si jamais vous avez un avis. Mais celui-là, il est juste très très beau. Et du coup... Oh, bienvenue Élise. Oh, le bandeau. Du coup, vous avez des parties écrites, vous avez des parties dessinées, donc là c'est une partie qui est dessinée par Mathieu Bablé, mais
vous avez... chaque chapitre, en fait, est dessiné par une autre personne, une nouvelle personne. Donc là, c'est un ou une autre illustratrice. Vous avez des parties qui sont vraiment écrites. C'est vraiment un ouvrage genre hyper complet, c'est vraiment super sympa. Et en plus, parler de paillettes et tout, truc un peu féerique. On tire vraiment la ficelle là, on tire vraiment très très fort la ficelle. Mais du coup, c'est sur le thème des sorcières, voilà, donc pour les personnes. Ah ouais? Ah ok, d'accord. Et du coup, tu l'as pas lu, Graines de sorcière, du coup. C'est un autre. Graines de sorcière, je suis pas sûre que ce soit un recueil de nouvelles. Après, toujours sur ce... Attends, non, ça n'a rien à voir, pardon. La thématique des paillettes, tout ça. J'ai trouvé ce merveilleux livre avec plein de petites dorures, enfin, truc argenté sur la couverture. Il est tout petit, mais il est très mignon. C'est évidemment le grand classique, Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Vraiment, si vous avez jamais lu ce livre, il est génial, mais ça se lit comme d'un rien. Vraiment, c'est super intéressant, et même si vous avez des enfants ou des personnes un peu plus jeunes avec qui vous voulez partager peut-être un moment, Jules Verne, ça se lit bien aussi avec des enfants. Celui-ci, je l'ai lu il y a longtemps, mais j'avais adoré, et je me souviens que c'est possible de le lire avec des jeunes, quoi. Comment ça marche la lecture commune? Ici, on se donne un nombre de chapitres à lire par semaine où chacun lit et donne son avis. Alors, pour les lectures communes, ce que je fais, c'est que si vous allez sur le Discord, vous regardez, on a 2 salons déjà avec 2 catégories avec des marqué LC en donc lecture commune. Et si vous déroulez le menu, vous avez l'organisation, donc voilà, c'est là où on papote un peu de combien de pages, combien de machins, combien de bidules, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi la LC, machin bidule, quel mois, bon, bref, l'organisation. Et après on définit en fait un nombre de pages ou de chapitres suivant si on a les mêmes paginations, parce que ça dépend des formats, vous savez. Par exemple, Où vont les larmes quand elles sèchent, il y en avait qui avaient le grand format et d'autres le petit, donc c'était pas la même pagination. On a fait comme on a pu. Et après, bah, sur tout le mois, tu fais comme tu peux. En fait, on fait des parties pour éviter les spoils, mais vous n'avez pas d'obligation en fait de lire la partie 1 le 1er janvier. Là c'est passé, mais genre par exemple si on fait une lecture commune en février, vous n'avez pas l'obligation de lire la partie 1 de la lecture commune le 1er février, la deuxième partie le 2 février. Après chacun fait un peu comme il a le temps. Le but c'est d'essayer de pas se spoil et de pouvoir avoir des discussions partie par partie, justement pour éviter les soucis genre de spoil et ouais, bref. Vous avez un peu compris, je pense, ce que je veux dire. J'ai l'impression d'être pas claire du tout. Oh, désolée. Non, je n'ai lu que la duologie de Galahad. Ah, je connais pas. Je connais pas. C'est quoi? Ah, ok, d'accord. Ah, c'est la... Ok. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ok, d'accord. Ouais, après, il y a certains de ces livres qui ont l'air vraiment, vraiment chouettes. Peux-tu redire le titre du Jules Verne? C'est Le Tour du Monde en 80 jours, les copains. Le Tour du Monde en 80 jours.
je peux vous trouver le... touc. Vous avez le lien dans le chat comme ça. Hop. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans le Discord aussi après. Ah oui, ok, d'accord. Ok, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Moi, c'est... Par contre, vraiment, j'ai honte, mon livre, il est tellement sale. Moi, c'est marqué Gilead. Gilead. Mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes traductions. Je sais pas. Peut-être qu'il y a plusieurs traductions possibles comme pour Le Seigneur des Anneaux et tout. Gilead, bah oui, mais si elle c'est Galad, peut-être qu'il y a plusieurs traductions. J'ai vu la série. Enfin bref, on s'en fout de qui a raison de toute façon. Ensuite, je pense que je vous en ai jamais parlé de cette collection. C'est donc là le titre du livre c'est Chronique de l'île perdue de Loïc Clément. J'adore Loïc Clément et Anne Montel. C'est la collection Métamorphose de chez Soleil. Je sais pas si en vrai je sais pas du tout s'ils sortent toujours des bouquins. Moi tout ce que j'ai lu ça fait quand même quelques années. Collection Métamorphose, édition Soleil, oui c'est ça. J'adore Loïc Clément, genre vraiment je vous en ai déjà parlé de ce mec là. Et du coup, bah encore une fois, t'as des dessins genre trop mignons. Et le résumé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Depuis que j'ai échoué sur cette île, rien n'a de sens. Je sens que je dois me rendre au pic noir, mais j'ignore pourquoi. Peur du noir, peur du vide, peur des monstres, peur du loup, ou encore peur d'être abandonné. Les peurs enfantines sont nombreuses. Seul ou à plusieurs, confrontez vos angoisses à la lecture de cet album et exorcisez celles qui sommeillent en vous. Je trouve ça trop bien. À chaque fois, les ouvrages de la collection Métamorphose, c'est des ouvrages qui sont magnifiques. C'est une collection dont on entendait pas mal parler il y a quelques années maintenant. Il y a pas mal d'années maintenant. Et j'en ai lu quelques-uns et j'avais vraiment aimé. Et c'est vrai que je crois que je vous en ai jamais parlé. Du coup, voilà, je profite de ce mois-ci. Et pourquoi je l'ai mis? Parce que c'était brillant et que du coup, ça me donnait une excuse pour vous le présenter. Voilà, en plus, c'est brillant en gris. Donc, paillettes, gris. il y a des livres où j'ai trouvé un peu une excuse pour vous les présenter, mais c'est pour pas vous présenter toujours la même chose. Donc, je suis excusée. Ensuite, on va passer du coup à la dernière thématique qui est tempête chaos. Tempête/chaos. J'aimerais vous reparler de mon énorme coup de cœur du mois de septembre qui est Le Serment de l'Angrebrume de Josépha Juillet. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé parce que vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. C'est les éditions Hurlevent que j'aime beaucoup et c'est une histoire où on va parler de sorcières, mince, comment ça s'appelle? De clans de sorcières, de cercles de sorcières. Ah, tu l'as lu? Tu l'as fini? T'as bien aimé? Je l'ai offert à ma sœur. Et dans l'histoire, je l'ai mis dans Tempête et Chaos. Pourquoi? Oui, ça c'est un truc que vous pouvez pas savoir si vous l'avez. Un coven, merci beaucoup. Coven, c'est exactement le mot que je cherchais. Il y a une histoire du coup d'un coven de sorcières, mais la forêt en fait de l'Angrebrume est hyper présente et il y a, pour des raisons en lien avec l'histoire, il y a vraiment cette forêt est devenue une espèce de
micro-univers complètement chaotique et problématique, et voilà. Ah, pourquoi problème de rythme? Comment ça, un problème de rythme? T'as trouvé ça trop lent? Ah, moi j'ai trouvé que c'était... Enfin, j'ai bien aimé justement le côté où des fois t'as des chapitres très rapides et d'autres beaucoup moins. Je trouvais ça pas mal. Mais... Ah, j'ai un truc qui me chatouille. Ça, c'est encore les poils d'Odin qui me chatouillent le nez. Ensuite, oh non, c'est la pub. C'est chiant. Hein. C'est chiant, hein. Bah pour moi, c'est pas forcément lent. Enfin, je vois ce que tu veux dire en fait, mais pour moi, c'est pas une question de lenteur. C'est plus une question que, bah, en fait, t'as énormément de mystère qui est instauré en fait au début de l'histoire, et forcément. Enfin, moi, je trouve que c'est très logique en fait par rapport à l'histoire. Ok. Ok, d'accord. Ah ouais, bah bon, je vais pas trouver, mais... Y a pas de souci, Lisa, je te fais des gros bisous. Bonne soirée. Oui, je vous mets les templates dès la fin du live. Des gros bisous, merci beaucoup. Bonne soirée. Ah, c'est trop bien de reprendre des lives avec vous. Du coup, j'ai encore 4 petites recos. Donc, il y a Les Enfants du Requin. Voilà. Bon, en vrai, j'en ai quelques-unes d'autres, mais j'ai pas forcément les livres à vous montrer, mais je vous les citerai quand même. Les Enfants du Requin, pareil, je vous l'ai déjà présenté. C'est pas du tout un coup de cœur, mais c'était une bonne lecture, j'ai apprécié. Pour le coup, je le conseille à des personnes qui aiment les livres lents et avec beaucoup de descriptions. C'est vraiment pour un public adulte et voilà, qui aime bien les livres très denses. C'est peut-être un peu particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire. Moi, j'apprécie de temps en temps, pas tout le temps, mais j'apprécie. Voilà, j'ai bien aimé. Et du coup, tu vas suivre plusieurs personnages, notamment des enfants, dans un univers post-apocalyptique, mais un peu particulier dans le sens où c'est un univers post-apocalyptique, mais qui a déjà dépassé largement l'apocalypse, en fait. Enfin, genre, l'apocalypse. Sauf que, à nouveau, la nature, en fait, bah, déconne, et elle va... les personnages, en fait, vont essayer de comprendre pourquoi, à nouveau, il y a des problèmes liés, en fait, vraiment à la nature, à la terre, aux plantes, etc., vraiment à l'eau, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Si vous aimez le côté un peu engagé au niveau de l'écologie et tout, c'est assez intéressant. Voilà. Mais faut suivre, hein, par contre. Voilà. C'est un peu le côté chaos. Voilà. Ensuite, il y a le très 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 connu Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que j'ai lu, où pour le coup, clairement, chaos, c'est le mot pour le décrire. Alors, voilà, je sais pas si vous connaissez ce livre. Tu suis un personnage qui est dans un univers où les livres sont interdits. Voilà, les livres doivent être brûlés, et les pompiers sont pas des gens qui éteignent les feux, les pompiers sont des gens qui brûlent les livres. Voilà. Et bah lui, il est pompier, et en fait, il va se mettre à remettre en question le pourquoi du comment, en fait, on brûle les livres, et son quotidien, etc., la société, et forcément, ça va partir en cacahuète complet. Dans un autre registre, vous avez Carrie de Stephen King. Encore une fois, c'est un livre super connu, mais moi j'ai beaucoup aimé. Alors je l'ai lu il y a quelques années, aujourd'hui je sais pas si je serais capable de le lire. D'ailleurs j'ai vu aussi je sais plus si j'ai vu les 2 ou 3 films, mais j'en ai vu au moins un, celui avec la blonde, la petite blonde, là, le dernier.
J'aime bien cette actrice, Chloé, je sais pas quoi. J'aime bien cette actrice, je trouve que les films dans lesquels elle joue souvent, c'est sympa. Bref. Du coup, Carrie, histoire très connue, je vais pas vous faire l'affront de répéter, mais clairement, s'il y a un livre dans lequel on peut mettre tempête, chaos, dans le sens genre plus rien ne va, c'est celui-là. Clairement, c'est celui-là. Et alors, celui-ci, on est plus sur un côté, donc c'est une intégrale, c'est le Veilleur des Brumes, c'est enfin là pour le coup c'est une intégrale de la BD. Si jamais vous voulez partager des moments avec vos enfants ou avec... voilà, ça peut être sympa, j'essaye d'inclure aussi des livres comme ça parce que je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir proposer des choses à des plus jeunes, même s'ils sont pas forcément sur les réseaux. Bah, comme ça, vous pouvez partager des choses si jamais vous avez des enfants dans votre entourage avec qui vous partagez peut-être des soirées ou ce genre de choses. Le Veilleur des Brumes, tu suis des... Alors attendez, parce qu'il l'ouvre, alors je vais essayer de trouver les pages. Bon, alors j'ai trouvé la page parfaite pour vous illustrer le chaos. Voilà. C'est ce genre de dessin, et les personnages sont des animaux. C'est assez chouette. Ouais, c'est très sympa pour les enfants. C'est visé jeunesse et c'est vraiment adapté pour la jeunesse. Moi, j'ai quand même apprécié en étant adulte. Mais c'est très enfantin quand même. Ça reste très enfantin. Les personnages sont des petits animaux. Et en fait, c'est un univers où les villes sont obligées d'être entourées de murailles et d'appareils en fait pour faire reculer la brume qui est apparemment très très comme ça. Attends. J'avais le son qui était pas totalement à fond. C'est mieux comme ça? Désolée, je savais pas, j'avais pas vu. Dites-moi si c'est mieux. J'ai baissé un peu la musique et j'ai augmenté le micro. J'espère que ça ira mieux. C'est mieux? Ok. Après, malheureusement, je peux pas... Je suis au max du max sur tout, là, pour le coup. Je peux pas faire plus. Oh, c'est bizarre quand même. Bon, là, c'est moi qui ai mal mis mon micro, mais... C'est mieux? Ok, super. Non, mais tu fais bien de le dire, en vrai, t'excuses pas. Au contraire, il faut me le dire quand... Non, mais t'excuses pas, en fait, parce que... c'est des trucs où c'est vous qui écoutez. Donc, si je fais une erreur ou que vous entendez pas comme il faut me le dire. Vous avez raison de le faire. Au contraire. Il faut il faut me stopper. Tant mieux si ça marche mieux. Du coup, voilà, vous suivez ces personnages qui donc sont menacés par cette brume, de disparaître dans cette brume si les murailles, si la ville n'est pas assez protégée. Il y a du coup le Veilleur des Brumes, il y a qui est le papa du petit cochon, je sais plus comment il s'appelle. Sauf qu'un jour, son papa, malheureusement, disparaît dans la brume et c'est le petit garçon qui va devoir prendre la suite malgré son jeune âge. Et sauf que tout ne se passe pas comme prévu, évidemment, et qui vont être emportés dans une énorme aventure au cœur de la brume. Et clairement, voilà. Leur vie, c'est ça, quoi. C'est au secours, à l'aide, non, il se passe ça. Voilà, c'est une aventure toute kikinou. C'est très sympa et vraiment, pour le coup, à partager avec des enfants, c'est super super chouette. Vraiment, c'est super chouette. Après, il y a des livres que je vous ai pas présentés parce que je les avais pas forcément en papier. Si, y en a un que j'ai oublié dans les livres gris, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est la duologie, j'ai fini la duologie, le deuxième tome, j'ai fini hier soir. J'ai
eu un méga coup de cœur. Vraiment, genre, j'avais jamais lu Agnès Martin-Lugan. J'ai eu un méga coup de cœur. Je vais découvrir d'autres livres. Cette femme sait beaucoup trop bien raconter les histoires. Genre, vraiment, ça m'a transporté. Ça m'a transporté. Je peux même pas dire, en fait, vraiment, c'était génial, c'était émouvant. Pourtant, c'est pas long. Je suis pas forcément adepte des petits romans habituellement. J'ai fini ce tome-là, j'étais en mode bah il me faut la suite, en fait j'ai pas le choix. Du coup j'ai acheté la suite et j'ai lu la suite. Pratiquement dans la foulée quoi. C'était vraiment 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 bien. J'étais très contente de pouvoir découvrir ce livre. Ensuite il y a une saga de 4 tomes de BD/roman graphique. C'est Les Ogres Dieux, je les avais lus il y a quelques temps mais je les avais empruntés à la bibliothèque. C'est des très très gros ouvrages qui sont quasiment uniquement dessinés en noir et blanc. C'est super intéressant et noir, blanc, gris du coup forcément pour qu'il y ait des nuances. Super intéressant, super sympa, loin d'être un coup de cœur, j'ai adoré le tome 1 et 2 et le tome 3 et 4 j'avais un peu moins aimé, voilà, parce que ça part assez loin, mais dans l'idée en fait vous avez des humains. Et un jour, t'as un humain très très grand qui va être vu un peu comme un géant. Et de fil en aiguille, en fait, ils vont essayer de se reproduire que entre eux, que entre géants. Et ça va créer une espèce de famille un peu zinzin de la tête parce qu'ils sont tous consanguins. Et en même temps, bah, c'est des très grandes personnes, physiquement parlant, très impressionnants. Et du coup, ils vont être vus comme des ogres-dieux, des dieux. Et en fait, ogre, pourquoi? Parce qu'ils se pensent supérieurs en fait à la race humaine. Et du coup, ils se permettent de manger les humains. Voilà. Dont techniquement, ils font partie. Mais bon, voilà. Et un jour, bah évidemment, t'as une personne, un personnage qui va arriver, qui va un peu foutre la misère là-dedans. Donc c'est assez intéressant. Et vraiment, par contre, les dessins sont... Oh, les dessins sont trop beaux. Les dessins sont vraiment beaux. Je suis déçue de ne pas pouvoir les montrer, mais je les ai pas, du coup... Voilà. Ensuite, j'avais lu il y a quelques mois aussi, peut-être que vous étiez là ou non, je ne sais pas, L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye. Il y avait des petits trucs argentés sur la couverture, c'est pour ça que je vous ai mis dans mes recommandations. C'est vraiment sympa, c'est du jeunesse, young adulte, fantastique, fantasy même, fantasy, où tu suis un personnage féminin qui a des capacités dont elle ne peut pas parler parce que c'est une arpenteuse de rêve, sauf que bah les arpenteurs et les arpenteuses de rêve sont recherchés parce que c'est un pouvoir assez énorme. Et bref, voilà. C'est une histoire, somme toute, assez classique, dans le sens où bah, c'est une personne avec une capacité impressionnante et hors du commun, et qui va être recherchée alors que sa condition, elle est assez pauvre et machin, etc. Voilà, il n'y a rien... J'ai pas trouvé ça hyper original, mais j'ai trouvé que c'était bien exécuté. J'avais envie de vous en parler pour ceux qui aiment bien ce genre d'histoire. Un peu l'élu de l'histoire, voilà. C'était chouette. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Pour le côté un peu paillettes, tout, enfin voilà, j'avais mis À la croisée des mondes, quelque chose de très très connu, mais vous avez un peu cette histoire de la poussière magique un peu, enfin, je sais pas si vous l'avez déjà lu, vous savez de quoi je parle, mais du coup, La croisée des mondes, ça rentre clairement dans le thème. Vous avez l'âge d'or, je l'ai mis parce qu'il y a or dans le titre, sinon en termes de... Voilà. Merci, c'est gentil. Pour une fois que quelqu'un aime mes lunettes. Merci, c'est gentil. Du coup, l'âge d'or, super sympa, c'est une duologie de romans graphiques de Cyril Pedrosa. Et c'est des très gros ouvrages, encore une fois, et ça parle d'un univers où il va y avoir une guerre, en fait, roi, reine, pour le pouvoir, quoi.
peu la guerre du pouvoir. Mais il y a une thématique sympathique en lien avec un texte. Et là-dedans, j'étais obligée un jour de vous le mettre dans mes recos. Donc voilà, je le place là. Écoutez, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, dernière reco en lien avec les paillettes, c'est Caraval. Je vous en ai jamais parlé tout simplement parce que en fait c'est une trilogie et le dernier tome ne sera jamais traduit. Le tome 1 avait fait un carton genre pas possible. Apparemment j'ai dû le revendre ou le donner ou je ne sais pas. Mais sur la couverture il y a plein de paillettes. Voilà, en tout cas à l'époque il y avait plein de paillettes. J'avais envie Non mais par contre les gens, je suis désolée hein. Enfin, vous voyez pas le message. Mais juste faut se calmer en fait hein. Je vous explique. Allez. Ciao. C'est marre. Les gens comme ça. On n'en veut plus en 2025, les gens qui disent des trucs complètement en rapport avec rien du tout, genre trucs salaces là. Bref. Du coup, Caraval, bah voilà, j'ai perdu ce que je disais. Ah, bisous Axou, j'avais pas vu. Repose-toi bien, des gros bisous, des gros bisous. Bonne nuit. Pardon. Pardon, désolée, je m'excuse. Du coup voilà, je vous avais noté Caraval, du coup je suis perdue, je sais plus si je vous ai raconté l'histoire ou pas. Et c'était ma dernière reco. Bon, je vous ai recommandé encore trop de trucs, en vrai, c'est pas possible. Bon, est-ce que vous avez trouvé des idées? En sachant que je pourrais vous en conseiller genre 3 millions, mais j'ai juste pas envie à chaque fois de vous répéter les mêmes choses. Merci. Merci pour peut-être. Ouais, non mais il y a des gens vraiment... Bref, fatigué. Me fatigue les gens. Ça, tu vois, c'est un truc, ça m'avait pas manqué. Est-ce que vous avez trouvé, bah voilà, des petites choses qui pourraient vous plaire ou pas? Est-ce qu'il y a des livres dans votre bibliothèque qui vous intéressent ou pas? Bon, j'ai retenu quand même que La Servante écarlate, ça vous tentait quand même pas trop mal. Celui-ci, beaucoup moins, visiblement. Le thème, enfin, vraiment le thème du mois, c'est un thème assez... C'était un thème un peu compliqué en fait à organiser parce que c'est une couleur... j'aime pas trop moi en plus. J'aime pas trop le gris, tu vois. Je suis honnête, hein, j'aime pas trop le gris. Après, n'oubliez pas que, du coup, ce mois-ci, vu que c'est un thème un peu plus bancal, entre grosses guillemets, vous avez quand même pas mal de possibilités, mais il y a, du coup, le petit bonus, prendre un coup de vieux, où tu peux lire un livre que t'as depuis très longtemps. Du coup, bah, moi, celui-ci rentrerait de fou dans le bonus, donc je suis trop contente si on peut le lire ensemble. Je suis vraiment contente parce que j'ai très envie de le découvrir. Ou relire un livre de son enfance ou un classique par exemple. Voilà. Si jamais vous avez déjà des petites idées. Du coup celui-ci je pense qu'on va le mettre de côté. On le lira une prochaine fois. Et bah, si on fait une lecture commune avec celui-ci, il faut que je choisisse parce que de toute façon je pourrais pas lire les deux. Mais en fait le problème c'est que j'ai envie de lire les deux. Et je sais que j'aurai pas le temps de lire les deux parce que j'ai des lectures pour le travail, etc. machin à faire aussi, donc... Ok. Ah, de ceux que j'ai présentés, t'en as dans ta palle? Trop bien. Ou t'en as beaucoup qui correspondent? Bah écoute,
Franchement, déjà, si on lit ça, ce sera déjà bien en vrai. Hein. D'ailleurs, Matt, t'as avancé un petit peu dans le kilomètre zéro. Je pense que le thème du mois de février, ça va vous plaire. Et d'ailleurs, je sais déjà quel livre on va faire en lecture commune. Voilà, voilà. Et t'aimes bien? J'espère que t'aimes bien. Pas grave si t'aimes pas, hein, évidemment, mais j'espère que t'aimes bien. Non, pas du tout, j'ai beaucoup de livres. Autres de... Ah oui, ok. Ok, ok. Ah oui, bah non mais clairement. Ah non mais clairement, c'est déjà incroyable. Après, vous savez que vous avez les bibliothèques aussi pour... si jamais, pour emprunter des livres aussi. Ah, trop bien! Trop cool! Ah, ça me fait plaisir que t'apprécies la lecture. Ça me fait trop plaisir. Je suis contente. D'ailleurs, tu reprends quand les cours? Tu reprends bientôt peut-être? Bon, c'était chouette. Je vais vous partager sur le Discord, du coup, les templates. Il faut que je le fasse à partir de mon téléphone parce que je les ai fait tout à l'heure sur mon téléphone. Tchouk tchouk tchouk. Instagram. Non, pas Instagram, sur Discord. Voilà. Sarah, ne perds pas le fil. Hop. À chaque fois, je reprends un peu les mêmes visuels, hein, enfin la même organisation pour les templates, voilà. Je change, le visu, mais globalement, ça se ressemble. Là, j'ai changé les icônes de livres parce que je trouvais ça sympa. La nouvelle icône que j'ai trouvée. Ah, toi aussi, c'était aujourd'hui la reprise. Oh là là, c'était pas trop dur, j'espère. Bon, alors du coup, on se met la lecture commune de La Servante écarlate. On sera au moins 2 du coup. Lisa potentiellement a dit tout à l'heure qu'elle regarderait peut-être la série. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés pour lire le bouquin? Après, je sais qu'il y en a qui sont pas forcément là, forcément sur le live et qui pourront participer aussi. Ok, trop bien. Ah, mais je suis trop contente en vrai que ça te tente. Et puis après, bah, je sais pas, je me dis peut-être plutôt un jardin de mensonges, moi, lire ça. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Ah, vas-y, dis, Paupiette. Dis. Rien à voir avec la choucroute. Oh là là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de choucroute. On va faire un petit sondage sur le Discord. Sur la servante écarlate. Ça vous tente? Hop. Oui. Non. C'est simple. Simple et efficace. Je vais le mettre pendant 3 jours. Et je vais rajouter, je regarderai la série. Post. Hop. Voilà, je vous ai mis un petit sondage sur le mois de janvier. En point de chaîne, tu pourrais mettre un livre.
Hein? Que quoi? C'est-à-dire? En point de chaîne, je pourrais mettre un livre. C'est-à-dire quoi? On n'a pas compris, chef, là. On n'a pas tout compris, désolé. Je vais répondre à mon propre sondage. Ok. Pas de soucis. Pas de soucis. Là, je vous enverrai le petit récap des liens, des livres, des recos et tout machin dans le Discord, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent pas forcément participer au live, etc. De toute façon, la rediff, je vais la mettre aussi en ligne sur YouTube. Donc là, elle sera le live, il sera en rediff pendant une semaine sur Twitch, mais après, il sera de façon indéfinie disponible sur YouTube. Ce qui vous permettra, si jamais vous vous dites ah bah oui, ce mois-ci je me souviens c'était telle thématique, elle avait conseillé un livre, je me souviens plus le titre, machin bidule, vous avez la flemme de remonter tous les messages, vous allez voir la vidéo et vous trouverez en allant voilà, en naviguant sur la vidéo, vous allez vite trouver Tu m'as envoyé un message déjà? Oh non, t'as... Trop bien. J'avais pas vu que t'avais partagé. Trop bien, merci beaucoup. Ah ouais? Je peux faire ça? Ah bah je regarderai alors. Je regarderai. Ok. Ah, je savais pas que tu pouvais faire ça. Du coup, pour... Punaise, mais j'ai beaucoup parlé, hein. Du coup, pour cette semaine, il y aura qu'un seul autre live. C'est jeudi à... Jeudi? Attends, j'ai mis jeudi. Mais non, mais c'est pas jeudi, je me suis trompée, c'est vendredi. Oh non. Je me suis trompée, c'est pas jeudi, c'est vendredi en fait. Zut de zut, je me suis trompée. Jeudi, je serai pas là. C'est pas jeudi, c'est vendredi. Oh non. Petite erratum. Oh non. C'est de trouver un... Ça marche pas. Oh non, pour une fois que j'avais tout publié super tôt et tout. Oh zut. Ah bah oui, t'as écrit sur t'as écrit sur le chat, oui. Ah mince, mais je me suis trompée. Oh non, mais j'en ai marre de moi. Bon, j'ai mis un message sur le Discord, mais ouais, je me suis trompée. Oh là là, moi qui veux bien faire et qui fait n'importe quoi. N'importe quoi. Donc oui, il y aura un live vendredi en fin de journée où on va papoter et on va lire tranquillou bilou. Et la semaine prochaine, je vous le dis en avance, voilà, après ça peut changer, mais dans la logique, ça va être à peu près ça. Il y aura encore un live le lundi soir. Je sais pas encore, j'ai pas encore réfléchi au thème, ou ce qu'on va faire exactement ou quoi, mais certainement encore 20h, 22h, un peu comme aujourd'hui. Il y aura un petit live d'1 heure jeudi, de midi et demi à 13h30.
Je pense pas qu'on fera des séances de lecture, mais papoter un petit moment, si jamais il y en a qui veulent lire, on pourra faire des séances de lecture un peu après. Voilà, et il y aura encore un live le vendredi de 17h à 19h. Voilà, ça peut encore changer. Si vous avez des suggestions, des choses qui vous arrangent, dont vous avez envie, etc., surtout, n'hésitez pas à me le dire. Je dis pas que ce sera 100% possible tout le temps, mais enfin de suivre en tout cas, mais si je peux, je le fais. Voilà. Là, pour ces prochaines semaines, je fais pas trop de live tard le soir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais faire de la pole 2 fois par semaine. Voilà. Pour, je pense, 3 semaines, là, je vais faire de la pole 2 fois par semaine. Donc, plus un live le soir, c'est déjà pas mal. J'ai peur d'être un peu fatiguée. Voilà. Bisous, bisous, chat, bisous. Moi aussi, je vais pas trop tarder à vous laisser. C'était très très chouette. De toute façon, on se retrouve sur le Discord pour... Ah, c'est qui a voté ? Ah bah c'est chat. Trop bien. Je vous retrouve sur le Discord pour toutes nos pales pour le mois de janvier. Je vous prépare un truc un peu différent pour le mois de février. Enfin, un peu différent. Voilà, enfin bref, vous allez voir. Ça sera un peu plus sombre pour le mois de février. Mais j'aime bien, je trouve que ça change un peu. Voilà. Bisous, bisous, bonne soirée. Moi aussi, je vais vous faire des bisous, je vais vous laisser. Je vous retrouve de toute façon, que ce soit sur TikTok. Demain, je vais reprendre les vidéos sur YouTube. Je vais essayer de reprendre avec un petit peu plus en étant un petit peu plus suivi. Voilà, j'essaye de faire les choses un peu différemment, mais un peu mieux. Et du coup, voilà, jeudi, on se fera... Enfin, vendredi, du coup, de 17h à 19h, un peu plus tard si jamais, c'est possible, on verra. On va faire des petites séances, on va se faire des petites séances de lecture. Et évidemment, je vous retrouve aussi en live sur TikTok, plutôt le matin ou dans la journée, voilà, toute la semaine. Voilà. Et oui, je vous laisse à votre réflexion. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le Discord ou même en privé ou peu importe où. Vous savez que je suis disponible pour vous. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été là. Ah, t'as oublié une lettre, Paupiette. Ça marche pas. Voilà. Merci beaucoup les copains d'avoir été là. C'était super chouette. On se retrouve sur le Discord et sinon vendredi il faut que je fasse mon petit erratum et des bisous. Ouais, j'arrête. Bisous. Bonne nuit les copains. Choisissez bien votre lecture pour le mois de janvier. Je compte sur vous. Des gros bisous.